Public en délire. Est-ce qu'on va passer une belle soirée? Oh oui! Assisté de mon complice Antoine Bertrand. Bonsoir! Pour présenter nos invités de cette semaine, accueillons-les tout de suite. Ricardo Larrivée, France d'Amour et Michel Richard. Hey, c'est une belle entrée, ça, Ricardo? Hey, monsieur! Bien entouré. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes en forme? Oui. Vous avez hâte de voir ce qu'on vous réserve comme surprise ce soir? J'avais hâte de voir le fruit défendu de mes propres yeux. Ah oui, c'est moi, ça. Ricardo a beaucoup aimé quand tu m'as appelé le fruit défendu, Antoine. Oui. C'est vrai qu'elle est quand même fabuleuse. Mais là, j'hésite entre le fruit défendu et la lionne rousse. C'est vrai que ça fait un peu... Ça fait animal. Oui, moi, ça me rappelle mon adolescence. Moi, je trouve que je ressemble à la sœur de Marge dans Les Simpsons. La vieille fille qui fume? Ah ouais? Ah non. Moi, j'avais plutôt vu Nicole Kidman. Ah, ben Les là, années 80. Là, on Le sourire, la couleur des yeux, en tout cas. Oui, là, on Puis la sœur parle. de Marge m'a jamais excité. Fait que, déjà là, Ricardo, Oui. on commence avec toi. Ah oui? On te connaît, bien sûr, derrière tes chaudrons, derrière ton comptoir depuis très, très longtemps. Mais tes débuts à la télévision, tu les as faits en 92, en tout cas à titre d'animateur, dans une émission qui était faite à Trois-Rivières avec Marguerite Blais. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, je suis un homme comblé, je suis entouré de femmes. On parle de féminité comme on est. Non, mais ça, là, c'est un excellent moment de très mauvaise télé. C'est fabuleux. Te voir danser. J'ai les mains moites, juste à regarder Quel ça. âge as-tu? Ben, je dois avoir, écoute, c'est vraiment, je sais pas, début vingtaine. C'est 92. Et comme quoi, écoute, on peut finir n'importe où. Elle est maintenant ministre. Oui. Et puis, moi, je fais ce que je peux. Toi, t'es à la tête de Ricardo International. Ricardo, oui. Mais c'est dans les premières émissions que j'ai fait. Et ça, là, ça m'a marqué, cette émission. tu sortais des grands ballets canadiens. Oui, c'est ça, j'avais été expulsé. Mais tu sais, j'avais jamais fait de télé. J'avais une amie qui était sur ce futur show-là, puis elle me dit, Ricardo, il y a des auditions, faut que t'ailles. Elle a réussi à rentrer mon nom. C'était le nobody, celui que personne connaît. J'ai eu la job parce que je coûtais rien. J'allais chercher l'animatrice chez elle, je faisais la recherche, j'écrivais les textes et j'étais d'accord pour m'humilier tous les jours. Et mais c'est bon, ça. Tu es en train d'écrire mes conditions de travail aux enfants de je vais chercher chez vous, je fais la recherche. Mais ça, là, je suis vraiment heureux d'avoir fait ça parce que ça m'a vraiment forgé pour le futur. Je me suis dit, dans la vie, fais ce que tu connais. Improvise-toi pas dans quelque chose que tu sais pas. Faut y aller avec le cœur. Et je m'étais dit, à un moment donné, quand je vais être un peu plus vieux, je vais faire les choses autrement. Alors, ça m'a vraiment, là, comme je te dis, là, formé et forgé la façon de penser que j'allais faire de la télé pour plus tard. Puis en mettant la barre aussi basse, ben tu t'es laissé de la place. À l'amélioration. Moi, je me dis que c'est bon de montrer ça parce que n'importe qui écoute dit Ouais. Hey, je peux faire ce que je veux dans la vie. Ça se peut une deuxième chance. France, la première apparition télé que nous, on a retrouvée de toi, c'est celle-ci. Tu veux devenir comme image,
t'es une fille jolie, sexy. Veux-tu travailler là-dessus ou sur d'autres choses, faire un album rock ou... Ben, je suis en train en ce moment de faire un album, OK? C'est un album rock avec des bien bonnes chansons qui brassent. Fait que c'est ça qui se passe en ce moment. C'est ça qui est ça. Pas mal ça qui est ça, tu sais. Puis les cheveux, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Je suis Mais- pas encore en confiance avec le coiffeur. C'était ça ma là. question, ouais, c'est ça. Est-ce que le cachet pour une apparition comme ça comble tous les frais de spray net ou on n'arrive un peu en dessous? On a ça. Le budget sur le rouge à lèvres. Mais tu remarqué comme je suis pas sûre avec le micro au début non plus? Ouais, tu parles pas dedans. Non, c'est... C'est un micro-jouet. Je suis comme pas sûre. Hey, je commence, c'est ma première télévision. Puis belle façon de te mettre à l'aise aussi. La bonne question de Normand. T'es une fille sexy. Tu veux-tu travailler là-dessus? Oui, c'est ça. As-tu travaillé là-dessus, finalement? Ou clairement, oui? Oh, on a brisé France. C'est vrai que c'est une bizarre de question. C'était-tu pour me mettre à l'aise? Ouais. Mais finalement, as-tu travaillé là-dessus? J'ai surtout travaillé sur mes cheveux. Oui. Ouais. OK? Oui. Alors, j'ai changé de coiffeur. On va le voir dans, OK, parfait. oui, pendant la soirée. Oui, là, c'est ça, on j'ai- risque d'expérimenter plusieurs de tes looks. Et le prochain extrait en est un bon exemple aussi. À La Fureur, il y avait une chanson de ralliement pour les équipes. Et Éric Lapointe avait écrit cette chanson-là. Et tu es la première qui est venue l'interpréter OK. avec lui à La Fureur. Et ce soir-là, on sent que tu as hésité pour ton look aussi. Tu n'es pas sûre si tu travailles, si tu es en vacances. Tu sais. J'aime-tu les manches longues? J'aime-tu pas ça? Je sais pas. On regarde. Nous jouer du violon, on connaît la chanson, on se chantait, OK, je comprends, là. on tapait du pied à la fureur, vous allez vers la passe, la fureur est assise à notre place, vous allez vers la Avec Éric Lapointe, quand même, à l'écriture de cette mélodie-là. Oui. C'est moi puis Éric qui avait composé la chanson. Et le pire, là, c'est que j'arrivais de Paris. J'avais acheté ça à Paris, je me trouvais hot, là, moi. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au C'est début, avant-garde. quand on la voit descendre l'escalier, au début, elle a un chemisier blanc. Tu te dis, ah, ben, c'est correct. Ça se Puis peut. après, là, c'est le mélange avec pas la sûr. jupe, puis comme, elle n'a pas de main. La jupe est comme trop lousse aussi, as-tu remarqué? Oui. J'ai de l'air, ouais, c'est comme mon père dit, un sac de patates sur le dos. Ouais. Parlant de sac de patates, belle blouse aujourd'hui, Véronique. Je te remercie, Antoine. Quelle belle patate. C'est de la vraie jute. C'est de la patate de luxe, De j'imagine. luxe, quand même. Ouais. Notre dernière invitée, elle n'a plus besoin de présentation, bien sûr, Michel Richard. Et on a dû remonter, Michel, jusqu'en 1959 pour trouver les premières images de toi. On regarde. Et maintenant, j'aurai le plaisir de vous présenter un petit bout de femme. C'est Michel Richard qui va vous chanter un de ses grands succès. C'est une chanson qu'elle a fait sur disque et qui a pour titre Chanteur de pommes. Allez, dames, chanteurs de pommes, ceux qui disent, parfois ça grise, de la femme, ça trouble l'âme, comme de chanter est à moitié. Le look Judy Garland. Mais c'est adorable. Et tu étais présentée par ton père, Tiblan. Oui, c'est ça. Au début Mais de ça, l'extrait. écoute, c'est un film qui a été tourné chez moi dans le salon, mais c'était les tout débuts de la... Télé-réalité. de la télévision couleur. Et il y avait des lumières tellement fortes qu'on pouvait pas regarder. Alors, c'est pour ça que je suis toujours là, puis je suis pas capable de regarder vraiment l'écran. Je me suis pratiquée depuis. Donc, tu interprètes chanteur de pommes là-dessus. Oui. À tes débuts, tu es découverte de l'année dans l'émission chez Isidore, Oui. à Télémétropole. Ouais. Oui, et puis on va te voir ici. Et remarquez bien l'élégance de l'homme hein, à côté de Michel. Ciao, Elena Rosa, enivrante mélodie de la vague me répète ce ciel qui m'éblouit. Véronique, ça me ressemble comme dans Comme on est.
C'est ton vrai, père, ça, c'était Ricardo. C'est mon père. As-tu vu la Il n'y a gomme? rien de malsain là-dedans, tu sais, de regarder quelqu'un en marchant. Hein. On dirait que je suis du tabac. Ça n'a pas de bon sens. Tout à l'heure, quand on est arrivé dans la salle de maquillage, Ricardo est arrivé me dire bonjour, m'embrasser. Il y avait une gomme, il mâchait une gomme. Elle dit, tu vas m'acheter ça Ah tout de non, suite. c'est pour elle, c'est Sais-tu inacceptable. Ben, ouais, donc, c'est-tu Moi, qu'est-ce j'ai qu'il m'a dit, répondu? non. Il dit, je voulais sentir bon partout. Ben, c'est ce que... Dans un Club Med, à l'époque, au début des années 70, on payait avec des boules. Payer avec tes boules. Ben non! Merci de le relever, Ricardo. J'étais comme... On est de retour aux enfants de la télé. Et Ricardo, excuse-moi de revenir avec ça, mais c'est tellement mauvais qu'on veut revoir des extraits de Comme on est. Comme on est! 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 Alors... Alors, Ricardo, un extrait de ta toute première recette. C'est là que tu en as fait une à la télé pour la première fois. Un drink à la bouette. Est-ce que je t'avais déjà dit? Est-ce que je t'ai déjà dit que je te détestais? Non! Garde ça pour tantôt. Il s'adresse à tout le monde, autant les hommes que les femmes, faut le préciser. Aujourd'hui, je commence avec la glaise, hein, de la boîte. Là, ça coûte pas tout le temps cher. C'est pas 1000$ qu'il faut aller se réfugier en Gaspésie pour se faire beurrer. Il y a des moyens de faire ça à la maison. Ça Avec coûte pas Dominique cher. Bertrand. On peut la boire, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas dispendieux. Il y a une petite quantité de glaise qui tombe en poudre dans le fond du verre. Vous laissez décanter une douzaine d'heures. Alors, vous faites ça le soir en vous coucher. Vous vous levez et vous buvez que l'eau qui repose au-dessus de la glaise. Et puis, c'est très bon pour tout le système digestif, pour l'estomac. Alors, quelqu'un qui a des brûlures, probablement que ce serait excellent. Ça, là. Écoute, tout était organisé. Il me disait, Ricardo, tu vas faire ça, tu vas aller là. Et là, il y avait quelqu'un, son travail, il allait aux gens coutus. Il prenait un produit, il lisait l'étiquette, il me disait, apprends ça, tu nous fais ça après la pause. OK. Je lisais l'étiquette, puis je disais, ah, mon Dieu, OK, les pieds dans la glaise, ça, écoute, je lisais mon affaire. C'était incroyable, incroyable. Moi, je voudrais revoir la réaction Ah non, là, de... là. Non, mais Tu veux la que je danse réaction de aussi? Dominique Bertrand, Mais Dominique- qui a vraiment l'air de se dire, hey, lui, il percera pas. là. Elle a la face de quelqu'un qui veut pas s'attacher. Yeah! Adjuge! Écoute, mais ma chemise pourrait faire Antoine. Écoute, tu commences, là, ils disent, t'as ta chance, vas-y, grand, t'es capable. C'est l'instinct de survie, hein. Je veux dire, tu veux le faire, tu fais ce que tu peux, tu réalises que t'es en train de te noyer. Tu sais, c'est épouvantable, t'es pas un fou, mais en même temps, faut dire aussi que, bon, les années passent, puis on oublie. Oui, il y a ça. Michel Richard, elle n'a pas animé d'émission de cuisine, mais elle a pu se donner dans les voyages. Hein? Oui, oui. Et elle a donné dans les voyages à une époque où on se gardait pas une petite gêne. Alors, quelle bonne idée que d'aller tourner un clip de Michel Richard à Mexico. Elle est absolument radieuse et t'es au milieu de tous ces pauvres gens qui lavent leur linge. Au moins, vous aviez opté pour un bikini sobre. Ouais. Je voulais qu'on le voit, je faisais compétition au soleil. Oui, C'est ça. ben exactement. Non, Et on mais- voyait les lavandières autour. Alors, elles sont toujours là, d'ailleurs. Oui. Ça, c'est à Puerto Vallarta et c'est la rivière qui descend en plein centre du village et qui, toutes les lavandières lavent leur linge là. Michel, à tes débuts, il pouvait être encore question que ta popularité diminue. Hein? Quand on commence, on se fait parler de ça beaucoup. On a Qu'est-ce qui toujours va? peur. Ben exactement. Et À n'importe quel âge. Ben, voici comment tu réagissais à l'époque, à tes débuts. Si un jour votre popularité venait qu'à baisser, si on venait qu'à vous oublier un peu, quelle serait votre réaction? Je crois que je ferais absolument rien pour essayer de revenir sur le tapis. Parce que j'approuve pas ça, les vedettes qui font ça. Je trouve que, premièrement, il faudrait que je change de style complètement. Puis, j'approuve pas ça, j'accepterais ça, bien malheureusement. C'est épouvantable. Pourquoi? C'est épouvantable
en 1963, j'ai quoi? J'ai 16 ans, 17 ans. Non, mais de voir 50 ans plus tard, je pense pas pareil, hein? Ben, c'est sûr. c'est la Avec vie, la ça, maturité, hein? c'est pas pareil. Mais c'est parce que je perle. As-tu vu? Je perle. Oui. Tout le monde Oui, se on se parlait rend compte, c'est Radio-Canada. ça. Tout le monde se C'est perlait à l'époque, C'est le hein. ferlage radio-canadien. Oui, c'était Ouais, comme mais c'était ça. pas. Je veux dire, tout le monde perlait, là, même en France. Quand on est là en France, on essayait de perler aussi. Maintenant, ils acceptent qu'on parle comme on est, puis qu'ils trouvent ça chouette, trouvent ça charmant. Mais à cette époque-là, C'était tout le monde pareil. même, écoute, mon premier film, c'était un film dans un club med. Oui. Et puis, dans un club med, à l'époque, au début des années 70, on payait avec des boules. Tu payais avec des Comprends-tu? boules? Merci de relever, Ricardo. J'étais comme... J'avais demandé, avec l'accent, t'as pas des boules? Écoute. Les boules, ça sert à payer ici. On les achète et on a un collier. Faut aller à la volière là-bas. Quand le film est arrivé à Montréal, là, l'explosion, là, je peux te dire que ça voulait pas dire la même affaire. Michel, la diminution, par exemple, de la popularité, tu dis que tu penses pas la même chose qu'à cette époque-là. T'en penses quoi aujourd'hui? J'en pense que quand on est né pour être un artiste, on l'est vraiment toute notre vie et on s'ajuste avec les années et la maturité aidant nous aide aussi à jauger l'évolution, où est-ce qu'on veut aller. Et puis, je veux dire, c'est épouvantable de se penser comme ça, mais à l'âge que j'ai, on peut me pardonner ça. Là, absolument. tu sais, mais aujourd'hui, je pense pas comme ça. Je veux dire, moi, je vais faire du show business jusqu'à temps que je meure. Fait que j'aurais pas dit ça à l'âge de 13 ans, tu sais. Non, c'est sûr. C'est ça. Tu as incarné à l'écran dans la série Paparazzi une vedette déchue et oubliée. Oui. Et ce, avec beaucoup de justesse. On regarde un extrait. France, c'est la chair de poule. Je m'habitue pas de voir ça. Et l'appartement qui est un décor dans un vrai appartement sur une rue dans l'est de Montréal, qui a été pensé, tout étudié avec des vrais costumes de scène. Ils ont jamais voulu que j'entre dedans avant le matin du tournage. C'est vrai? Et puis, quand je suis rentrée, là, je voyais moitié-moitié des photos de moi plus jeune, des photos de soi-disant du rôle que j'incarnais, de Daniel Richer. Et puis, j'étais tellement prise dans cette affaire-là que je savais plus là, si c'était mon appartement ou pas. Parce qu'on est bien... il m'a emmené là. Hein, je veux dire, tu commences pas à acter et à agir comme ça à froid, là. Je veux dire, il pompe, hein? Oui. Alors, je suis rentrée pompée, puis dans l'appartement que j'avais pas vu avant. France, une chanteuse qui est en tournée de promotion, Moi, doit je chanter... ferais un autre clip de Comme on est. Non. C'est à ton tour, France. C'est à ton tour. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas Chanter ri ça, de toute toi. une tune qui était On est comme on est. Oui, exactement. Ah, voilà. C'est ça. France, une chanteuse en promotion, ça chante son hit partout, sur tous les plateaux, sur une certaine période de temps. Alors, tu chantes la même chanson partout et tu répètes la même chose en entrevue partout. Ah oui? Parfait. Et tu es aussi en tournée de promotion pour d'autres choses, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, est-ce que tu prépares T'as pas une tournée que tu prépares? Ah, ben oui, c'est ça, je me demandais. Ben oui, c'est la tournée animale tout l'été. Là, le coup d'envoi pour la tournée que je vais faire partout dans la province cet été. C'est au cours de l'été prochain. L'été qui s'en vient, là, oui. Avec mon band, ça, on se promène à travers la province, partout. Cet été, d'ailleurs. Et toi, tu vas nous offrir des spectacles en solo également. Oui, la tournée animale qui commence le 4 juin, en fait. Je tiens à dire que je vais être en tournée. Moi, je regarde ça, puis ce qui me fascine, là, Marcel Leboeuf a pas vieilli d'un poil. C'est vrai? Oui. Il doit prendre ses pastilles au sapin. Ça, c'est son bracelet en bois. C'était un petit quiz familial à l'heure du souper. Sérieux? Oui. Pas là que tu viens de me topper, là. On est de retour aux enfants de la télé.
Ricardo, tu as déjà reçu Michel à ton Oui. émission. Et tu t'es pas gêné pour lui dire ceci. Tu lui as dit qu'elle était bien portante. Ah, là, une petite pincée de sel, Michel. Quand il y a du chocolat, j'ajoute souvent une petite pincée de sel, ça relève le goût du chocolat. Pas trop, hein? Une pincée. Mais ça durcit les artères, toi. Ben là, une pincée. Bon, OK. Je suis obligée de respecter ce que tu décides. Mais t'as de l'air bien portante. Oui. Fais-tu l'exercice? T'as pas le temps. Ben des affaires. Continue dans ton affaire. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais non, c'est je voulais clair. dire, vous vous portez bien, c'est ça qu'il faut dire. C'est ça. Voilà. Tu vois? Ça voulait dire qu'elle avait l'air en forme, en santé. Ben, t'as pas le temps de dire ça, de toute Elle façon. t'aimait, là. Puis là, elle t'aime plus. Michel. J'aime la fin de l'extrait où vous lui dites ah ouais, continue. Ferme ta gueule, par le blender. là. Mais de toute façon, je me console, t'es quand même revenu. Ben, tu sais, tu veux qu'on fera pas pour gagner notre vie, hein? On passe ça un extrait de Comme on est. Quelque chose sur Michel, je peux pas croire. Ben oui, justement. Danser en duo, c'est pas évident, mais Oui. chanter en duo, c'est pas toujours heureux OK. non plus. Et dans cette catégorie, un bel exemple, Michel Richard et Gaston Lheureux. J'entendrai chanter sa voix pour moi. Mon amour, n'oublie pas combien je t'aime. N'oublie jamais que l'avenir nous appartient. Je n'ai pas tellement le talent pour les poèmes, mais j'ai la tendresse du monde dans les mains. Tous ces mots, je les entends au téléphone. Moi, c'est la mise en scène. Alors, oui, le téléphone qui sonne, hein? Oh, Mon amour, il est La là tout de mise. suite. Gaston, il est pas super habile. tu sais. Voyons donc. Mais ça, c'était une émission avec Gaston. Oui. Et Gaston aimait ça, pouvoir faire des duos avec les invités. Et puis... Il y avait une autre sans audition, là, La j'imagine. première, ça me faisait plaisir. Et puis, on avait fait ce numéro-là. Mais ça me fait penser à lui et ça me touche énormément parce que aujourd'hui, ben, je sais pas s'il nous écoute ce soir, mais il doit être très touché par ça et par tout ce qu'il a fait Oui. ici à Radio-Canada. On a souvent des à travers extraits de les lui à années. l'émission. Ah, ben oui, et, on le Merci salue. Gaston pour l'heure G parce que c'est notre baluchon préféré. France, ton opinion des hommes, toi, tu nous en as donné un aperçu à l'émission Sans censure. Oh, Dans quel domaine, à coup sûr, l'homme est meilleur que la femme? Il y en a beaucoup, mais je pense que la meilleure, c'est l'éjaculation précoce. Ça, c'était un petit quiz familial à l'heure du souper. Ben ouais. Oui. Ah là, tu viens de me topper. Dieu, c'est un Elle vient tellement de me topper. Pas de ta fête, Ricardo. Essaye pas. Ah, la mémoire longue. T'aurais pu répondre, poser une tablette, quelque chose, pas ça. Non, je sais pas, c'est pourquoi j'ai... Probablement que la veille, t'avais eu une mauvaise expérience, ouais, c'est ça. Une date qui a mal tourné. Ricardo, toi, tu as subi la moquerie. La moquerie de Marc Labrèche. Ah, ben 2 fois plutôt. Mais je suis bien contente. Ricardo! Wow, G.I. Joe time. Just shake it up, baby. Maintenant, ce qu'on fait à partir de... Ben là, évidemment, c'est de mettre les morceaux de pommes de terre coupés en cubes dans un peu d'huile. Ricardo! Alors, évidemment, ça prend d'abord un sac de pommes de terre. Je vais aller voir ça tout de suite parce que j'en ai apporté un sac de pommes de terre.
Avant de mettre les pommes de terre dans l'huile, il faut toujours protéger les yeux. Alors, protégez vos yeux, voilà qui est fait, et on verse les pommes de terre dans l'huile. Woo! Baby time! Girl! Gorgeous! Whoopie time! Just never been so lonely with a potato. Mikado! C'est juste triste parce que le gars qui choisissait mon linge a perdu sa job. Non. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mes chemises sont-tu de même? Je parle-tu autant avec mes mains? Puis, tu sais, c'est quand tu vois une parodie que... Je trouve que c'est pareil. Que tu prends... Attends, ton tour s'en vient, Michel. Ben, ils t'ont tout reconnu, en tout cas, sur le plateau. Ricardo, Marc Labrèche t'imitait en parlant anglais, hein, comme si tu t'employais beaucoup d'expressions en anglais. Alors, on va regarder un gars juste trop content d'avoir fait de la tarte tatin. Hey, Marky boy. Ça va? Pretty good news. Hey, smell what? He always smells great. Tatin pie. Tatin pie. It is. Oh, tatin pie. Oh, I love tatin. It's pretty good. Hey, ça, là... Mais ça, je suis vraiment content de revoir ça. Ça fait 4 ans de ça. C'est probablement la première ou la deuxième émission que j'ai tournée en anglais. Je finissais ces journées-là en sueur, épuisé. C'est la première, Ricardo. What's that smell? What's that? Tatin pie! Mais Antoine, il faut que tu fasses le petit mouvement. Tatin pie it is! Tatin pie! C'est valeur, Michel, je peux pas t'en offrir. Ben, je sais bien, je comprends bien. Ça me dérange pas, j'en veux pas. On va vous séparer, vous deux, J'aime là. pas ça. J'ai jamais aimé ça. Michel, ton mariage avait beaucoup fait jaser à l'époque. Il y a eu un paquet de sketchs là-dessus, beaucoup de reportages et tout ça, mais on comprend pourquoi quand on voit très les images... médiatisé. Ben, c'était C'est gros, sûr. Oui, c'était c'est gros. ça, oui. Alors On peut ça, c'est à remarquer, ton arrivée, oui. Alors, Alice Roby, qui est chef de la sécurité. ça, c'est à ton arrivée à l'église, Michel, hein? Ouais, j'avais jamais revu ça. Il y a du monde, là. Ah non, c'était épouvantable. C'était grandiose. Mais je paniquais parce que le voile était aussi long que l'église. OK. Alors, je me disais, comment je vais me rendre au bout sans que je laisse pas des plumes quelque part, tu sais? Oui. Fermez pas la porte! Fermez pas la porte! Un mariage, ça reste toujours un moment de grande émotion et aussi de grande classe. Te souvenais-tu de ça? Ben, pas en tout. Ça, peux-tu le revoir? Mais je vais vous expliquer. À Sherbrooke, mes matantes, du côté de mon père, elles sont toutes grandes, 5 pieds 10, puis toutes corpulentes, puis tout ça. Quand on arrive dans le temps des fêtes, et au jour de l'an, tout ça, elles venaient chez nous à la maison avec des vrais mouchoirs, des mouchoirs brodés, tout ça. Et je les ai toujours vus quand j'étais petite, ça m'impressionnait beaucoup. Se mettre ça là. Tu comprends-tu? Alors moi, ben, j'ai fait pareil. Je veux dire, la même place que mes matantes. Il n'y a rien qu'une place qu'on met sur un mouchoir, c'est dans le crack. Ben, surtout dans une robe de mariée. Ah, ben, c'est décidé, Véronique, dans une autre vie, je vais me réincarner en Kleenex. Je suis la fille du gars, fais attention mon ami. Mais Michel, c'est vrai que ton look, là, t'as expérimenté un paquet d'affaires à travers les années. Ben oui, mais 50 ans. Nous allons faire une étude, bon, plus ou moins sérieuse, sur la marque de commerce de Michel Richard, c'est-à-dire son look. On va commencer avec des images de 1966, c'est-à-dire l'époque grosse boule de cheveux sur la tête. Michel a aussi connu les années hippies. Alors, dans le prochain extrait qui date de 1969, tu chantes « Les hommes, ça ne pense qu'à ça » et honnêtement, on comprend pourquoi en te regardant. Vous avez trouvé la jupe de Michel un peu trop courte? Attendez de voir celle-ci.
oiseaux. En 1977, c'est l'époque disco et voici la fille du diable en personne. Je suis la fille du diable, fais attention mon ami. Je veux te prendre ton âme, je veux te prendre. On a même trouvé un look ranqueuse à Michel Richard. Et Michel, complètement différent en 2008 dans le film Truffe, ton look Robocop. En fait, je dirais même Terminator. C'est quelque chose. C'était Ricardo qui donnait le coup de pelle. Antoine, toi, il y a Ben, moi, mon préféré, personnellement, ça restera toujours la biche. Pourquoi il me fait pas ça à moi, sa femme? C'est injuste. Et je me permettrais d'ajouter que c'est une biche qui a du panache. Ah oui. Monsieur le maire, qui était le maire du village, en est mort dans l'histoire. Oui. De ce coup-là. Un trop grand trou. T'es intense. Mais Michel, c'est vrai que ton look, là, t'as expérimenté un paquet d'affaires à travers Toutes les sortes années. d'affaires. Ben oui, mais 50 ans. Ouais. Hein? Ça Mais part de... t'aimes ça. Ben oui. T'aimes Mais essayer ça des fait partie choses. de, je veux dire, un entertainer, ça fait partie de différents looks. Regardez, France aussi a fait plein de looks, et toi de même. Oui, et, oui. Et Monsieur Ricardo, ici même présent. Ah oui, Mais c'est malgré vrai. moi. Oui. Oui. Toi, ton look préféré, Ricardo, c'est celui de Latino. De latino? Regarde. Et c'est pas certain. Aïe, 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 buongiorno, aujourd'hui c'est Rico qui cuisine pour toi, madame. Je t'aime. Et ça, c'est mon assistant. Lui, il a des grosses couilles comme ça et il n'a pas peur de rien. Vas-y, François. Je m'en rappelle pas. Mais en fait, c'est que quand on tourne, pour détendre l'atmosphère, j'ai toutes sortes de personnages que personne ne voit jamais. Mais entre les prises, je m'invente des personnages pour détendre l'équipe. France, toi, t'as pas donné ta place pour le look non, plus. Moi, je pense que j'aurais dû investir dans un styliste là, en partant. J'ai compris Dès ça tes débuts, un peu trop tard. on va te voir en 92 à l'émission Studio Libre et au Gala de la Disque. Grand regard se veut indiscret. Un ben pogné, ça n'est quand puis un ben chômé, ma voisine qui sort bord de terre. Ah, bord de Tu étais championne de lutte, tu avais la ceinture de Je championne. l'ai déjà dit, je leur ai dit, je suis la Alex Perron des chanteuses. Mes Non, cheveux, mais c'est regardez n'importe le look, quoi. regardez son attitude, regardez la façon dont ses jambes sont placées. là, C'est extraordinaire. Oui, elle était C'est ça, bonne. l'entertainment. Elle était C'est bonne, ça. mais elle s'est cherchée pour ses cheveux Non, longtemps. c'est ça. Ah, j'ai trouvé, à un moment donné... Ouais. Vous souvenez-vous de l'émission Avis de recherche? Oui. Oui. Oui, Ben oui. bien sûr. Alors, le principe, c'était qu'il y avait un artiste invité Oui. et ses amis ou de vieilles connaissances téléphonaient ou rendaient visite pendant la semaine pour discuter avec l'artiste en question. Et Michel a provoqué un savoureux malaise avec une de ses amies. Marcel joue de la guitare. Marcel, comment il va, Marcel? Il va très bien. Ah, oui. Je l'ai vu même hier soir, oui. Puis ta mère, comment elle va? Maman, Elle est comment décédée. elle va? Elle est décédée? Mais je savais pas. Oui, je savais. Oui, tu me l'as dit. Oh, je te Ça, c'est plate. Oh, mais ça arrive dans la vie, ça. C'est épouvantable. Mon amie d'enfance, Fabienne, que ça fait longtemps que je n'ai pas vue, mais... Et puis, elle me l'avait dit, j'étais au courant, puis tout ça, mais là, tu arrives sur les ondes, puis le show commence, et puis là, tu fais la conversation. Et de toute façon, je savais qu'elle était très mal à l'aise devant l'écran. Alors, c'est ça qui me mettait mal à l'aise. Alors, j'ai oublié qu'elle me l'avait déjà dit. Mais un là, concept comme celui-là, là, de toute façon, ça appelle ça. C'est-à-dire que la première chose qu'on fait, c'est demander des nouvelles des gens qu'on a en commun, parce que Je voulais souvent, on se mourir. retrouve devant les caméras puis on sait pas trop quoi dire. Je voulais Donc, mourir, elle me l'avait ta dit. mère, comme ça, elle me l'avait dit, elle me l'avait dit, elle me l'avait dit. Oh, Brillant. Mais on t'en veut pas, Michel. Tu peux pas tout savoir. Mais non, mais c'est pas ça, surprenant Mais non ça, elle plus. pouvait le savoir. Hein, il avait dit juste avant. quand même, là.
je suis la reine de 4 saisons. J'étais. La reine est morte, vive la reine. Je m'en réexpliquer pour la dernière fois. Comprenez-vous? Pour la dernière fois, puis je dis qu'on n'en parle jamais. On prend des notes. C'est assez, OK? Ricardo, te souviens-tu de ce grand moment de ta carrière qu'est ton passage à l'Union fait la force? Oh non, non! Quelle heure est-il lorsque les deux aiguilles d'une horloge sont sur le chiffre 4? Je répète. Quelle heure est-il lorsque les deux aiguilles d'une horloge sont sur le chiffre 4? 4h04? Les deux aiguilles. Tout le monde a le même face. Puis, tu sais, je m'entends super bien avec Patrice, puis il dit « Ah, viens, ça va être le fun. » Puis je suis pas bon en pression, moi. Et là, je voyais dans ses yeux qu'il me disait « Tu me niaises, là. Hey, Ricky Boy! » Reste avec moi! Come on! Tu y as pensé, en plus de ça. Puis, on te voit, là, hey, tu j'ai comme figé. Hey, ça, c'est une question, genre, de première année, deuxième année. Je pense. Deuxième, J'ai échoué mon équipe. Le lendemain, les professeurs de mes filles de première, deuxième, troisième année m'ont envoyé pas les examens, les exercices pour apprendre l'art. Je les ai remplis, mais ils ont corrigé. D'accord, ça, toi, dis-toi que t'as le même niveau de scolarité qu'un lofter. Tu sais? Hey, un petit extrait de Comme on est. Ça fait longtemps. Comme on est. 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 Écoute, vous m'avez tué. C'est certain demain que j'embarque sur le Prozac. C'est sûr. T'as fait danser la foule. En tout cas, moi, je chanterai plus jamais on est comme on est. Comme... Non, tu ne le verras plus jamais de la même façon. Hein? C'est comme un Charleston des pauvres. C'est fantastique. Bon, merci Ricardo. C'est un moment de bonheur à chaque écoute, fois. Je suis là pour toi. Toujours. Parmi les grands moments dans la carrière d'une chanteuse, un des tops, ça doit être de participer à la fête nationale. France, on te regarde. On écoute ce grand succès de France d'amour. J'entends ta voix! On dirait Axel Red. Mais super bon. J'ai pas l'air d'avoir confiance, j'ai pas l'air d'être bien dans mes pantalons. Mes runnings sont trop gros. Ton choix de running, c'est discutable. C'est très discutable. J'ai l'impression que je voulais faire Saint-Jean, j'ai mis des runnings bleus. C'est ça, mais c'était pas... Un peu plus, t'étais en camisole avec une caisse de 24 en dessous du bas. Un tatou Québec, ça Trop à l'aise. Mais France, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. On peut chanter à la fête nationale et aussi à la fête du Canada? Ah ouais. Ladies and gentlemen, please give a warm Fête du Canada welcome to Montreal's France d'amour. J'ai chanté dans la rue, j'ai chanté dans les bars, dormi à la pleine lune, dans mon cuse de guitare. J'ai roulé mon rock, puis j'aurais des mille. J'ai pas l'air sûre de moi. Tu vois, je fais comme un petit pas, puis non, je reviens sur ma petite place. Non, mais c'est un pas de 4. Je pense qu'on l'a vu dans Comme on est, d'ailleurs, ça. C'est un petit pas de jazz. Mais chose certaine, tu t'étais mis plus chic pour la fête du Canada. D'ailleurs, France d'amour, t'es toujours recherché au Canada anglais pour grossière indécence. Hein? Tu montes pas ta bédaine en Ontario. C'est tabou. Non, mais une chance que le HD n'existait pas, hein, parce que à ce temps-là... Un des moments marquants dans la carrière de Michel Richard, c'est assurément la controverse qui a suivi Garden Party, quand tu as quitté l'émission en 1989, et ça a même fini ça en conférence de presse, hein, où tu étais allé t'expliquer.
J'avais apporté l'idée d'une chronique dans l'émission. Une chronique où j'invitais toutes les dames de la province à m'amener leur petit bébé entre 6 mois et 1 an pour le montrer à la télévision parce qu'on sait que tous les bébés sont beaux. Je voulais les tenir dans mes bras, présenter la maman et faire mon apprentissage de ce que c'est que de changer des couches, donner le biberon. Je trouvais ça d'une sympathie folle. J'avais le goût de faire ça. Oui, j'en fais des crises de vedette parce qu'il voulait tenir le bébé dans ses bras. J'ai dit, c'est pas normal. Ça va à une femme. C'est naturel pour une femme. Je ne suis pas une servante à 4 saisons. Je suis la reine de 4 saisons. J'étais. La reine est morte. Vive la reine. C'est tout. Et voilà. Fini là. Tu étais véritablement fâché. Mais là, je vais me le réexpliquer pour la dernière fois. Comprenez-vous? Pour la dernière fois, puis je veux plus qu'on en parle jamais. On prend des notes. C'est assez, OK? J'étais fâchée parce que ça a commencé, cette histoire-là. Il y avait des journalistes dans la salle. Bon. Puis il y avait un gars qui jouait le rôle de journaliste avec un chandail bleu. Mais moi, je le connaissais pas. Je savais pas du tout ce qu'il faisait, mais il était en train de monter son show sur mon dos. Mais moi, je ne savais pas. Ben, genre, c'est ça. C'est probablement Raymond Beaudoin. C'est ça. Ben ouais. Et je ne savais Pierre pas, moi. Brassard. Je répondais à tous les journalistes, entre autres à lui, qui allait beaucoup plus d'une façon corsée. Ouais. Et là, ils ont fait un montage. Quand je dis, en voulant dire, parce que la reine de 4 saisons, c'est les journalistes qui ont écrit ça. Michel Richard, la reine de 4 saisons. Oui. Bon, à partir de là, j'ai dit, si je suis la reine de 4 saisons, la reine de 4 saisons, la reine est morte, vive la reine, en parlant de M. Laprade. Oui. Personne ne m'a compris. OK. Ah, c'était M. Laprade, La la reine, reine. c'était ça. Ben, c'est bien clair. OK. Mais ça nous a pris 21 ans à comprendre. Ben ouais, mais c'est l'expression, tu sais, on dit ça, là, je vois en Angleterre, ils disent ça, la reine est morte, vive la reine. Bon, ben là, l'expression était la reine de rattachée. 4 saisons est morte, ben la reine est morte, Ça vive la donne reine. une toute autre couleur à l'entrevue. Mais je trouvais que ça punchait vraiment bien pour finir. Ben c'est sûr. Ben oui. bien. Moi, je punch tout le temps pour finir. Tout le temps. Je voudrais remercier nos invités de ce soir avant qu'on se quitte. Alors, France d'amour, qui a un nouvel album en février, un peu style jazz. Moi, j'en ai entendu un bout, c'est vraiment très, très bon. Bonne chance, Puis il va y avoir France. une tournée à l'été Oui, aussi. la tournée animale. Merci, France d'amour. Également, je remercie Michel Richard qui nous rendait visite ce soir. Pour tout savoir ce qui se passe dans la carrière et dans la vie de Michel Richard, vous allez sur michel-richard.com ou encore sur sa page Facebook. Merci beaucoup, Michel. Et finalement, Ricardo, on peut aller sur ricardocuisine.com. Écoute, t'as des abonnés, ça ne finit plus. C'est un immense succès. Et puis peut-être autre chose qui s'en vient prochainement, l'émission de télé et aussi le magazine Ricardo. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir tous les trois. Antoine, merci. Merci, Véronique. Eh bien, c'est tout pour cette semaine. Et là, on peut pas se quitter sans écouter une dernière fois le thème de Comme on est. Passe-le ton extrait! Passe-le! Ça finira jamais. Chocolat. J'ajoute souvent une petite pincée de sel, ça relève le goût du chocolat. Pas trop, hein? Une pincée. Mais ça durcit les artères, toi. Ben là, une pincée. Bon, OK. Je suis obligée de respecter ce que tu Mais décides. t'as de l'air bien portante. Oui, oui. Fais-tu l'exercice? T'as pas le temps. Ben des affaires. Continue.